Être prêt, être conscient. Dans le sutra de la Prajnaparamita, l'essentiel est évidemment l'idée de vacuité. Avant que nous ne comprenions l'idée de vacuité, tout semble exister substantiellement. Mais une fois réalisée la vacuité des choses, tout devient réel, non substantiel. Quand nous réalisons que tout ce que nous voyons fait partie de la vacuité, nous ne pouvons éprouver de l'attachement pour aucun phénomène. Nous comprenons que tout n'est que forme et couleur temporaire. Nous réalisons ainsi la vraie signification de chaque phénomène temporaire. Lorsque nous entendons pour la première fois que tout n'a qu'une existence temporaire, nous sommes pour la plupart déçus. Mais cette déception vient d'une mauvaise conception de l'homme et de la nature. Si nous sommes déçus de découvrir que tout n'a qu'une existence temporaire, c'est parce que notre manière de voir les choses est profondément enracinée dans nos idées égocentriques. Mais lorsque nous réaliserons effectivement cette vérité, nous ne souffrirons plus. Ce sutra dit « Le Bodhisattva Avalokiteshvara voit que tout est vacuité, il oublie ainsi toute souffrance. » Ce n'est pas après la réalisation de cette vérité qu'il surmonta la souffrance. Réaliser ce fait, c'est être libéré de la souffrance. La réalisation de cette vérité est donc le salut même. Nous disons « réaliser », mais la réalisation de la vérité est toujours là près de nous. Ce n'est pas après avoir fait zazen que nous réalisons la vérité. Même avant zazen, la réalisation est là. Ce n'est pas après avoir compris la vérité que nous atteignons l'illumination. Réaliser la vérité, c'est vivre, exister ici et maintenant. Ce n'est donc pas une question de compréhension ou de pratique, c'est un fait ultime. Bouddha se réfère dans ce sutra au fait ultime auquel, d'instant en instant, nous faisons toujours face. Cela est très important. C'est le zazen de Bodhidharma. Même avant que nous pratiquions, l'illumination est là. Mais nous comprenons d'habitude la pratique de zazen et l'illumination comme deux choses différentes. Ici la pratique, pareil à une paire de lunettes, là l'illumination. Et quand nous utilisons la pratique, comme si nous mettions des lunettes, nous voyons l'illumination. Cela est la mauvaise compréhension. Les lunettes sont elles-mêmes l'illumination, et les mettre est également l'illumination. Quoi que vous fassiez, et même si vous ne faites rien, l'illumination est donc là, toujours. Voilà comment Bodhidharma comprend l'illumination. Vous ne pouvez pas pratiquer le vrai zazen, parce que c'est vous qui le pratiquez. Si vous ne le faites pas, alors il y a illumination et vraie pratique. Quand vous le faites, vous créez une idée concrète de vous, ou de je, et vous créez une idée particulière de la pratique ou de zazen. Vous avez alors à droite vous, à gauche zazen. Zazen et vous devenez différents. Si l'union de vous et de la pratique donne zazen, c'est le zazen d'une grenouille. La position assise d'une grenouille est son zazen. Lorsqu'une grenouille saute, ce n'est pas zazen. Cette compréhension erronée se dissipera si vous comprenez réellement que la vacuité signifie. Tout est toujours là. Un être intégral n'est pas une accumulation de tout. Il est impossible de diviser une existence intégrale en plusieurs parties. Elle est toujours là et toujours en activité. Ceci est l'illumination. En fait, il n'y a pas de pratique particulière. Le sutra dit, il n'y a pas d'yeux, pas d'oreilles, pas de nez, pas de langue, pas de corps ni d'esprit. Ce pas d'esprit, c'est l'esprit zen, qui embrasse toute chose. L'important est de fonder notre compréhension sur une façon de voir égale et libre. Nous devons penser et voir les choses sans aucune stagnation. Nous devons accepter sans difficulté les choses telles qu'elles sont. Notre esprit devrait être assez souple et ouvert pour comprendre les choses telles qu'elles sont. Quand notre pensée est souple, on l'appelle la pensée imperturbable. Cette pensée-là est toujours stable. On l'appelle conscience présente. La pensée qui se divise en plusieurs directions n'est pas la vraie pensée. Notre pensée devrait être concentrée. C'est cela la conscience présente. Que vous ayez ou non un objet,
Votre esprit devrait être stable et votre esprit ne devrait pas être divisé. C'est cela Zazen. Il n'est pas nécessaire de faire un effort pour penser d'une manière particulière. Votre pensée ne devrait pas être partiale. Nous pensons simplement avec notre esprit intégral et voyons sans un effort les choses telles qu'elles sont. Simplement voir et être prêt à voir les choses avec notre esprit intégral, c'est cela la pratique de Zazen. Si nous sommes prêts à penser, nous n'avons pas besoin de faire un effort pour penser. C'est ce qu'on appelle la conscience présente. La conscience présente est en même temps la sagesse. Par sagesse, nous n'entendons pas une faculté ou une philosophie particulière. Avoir l'esprit prêt, cette qualité est la sagesse. Divers enseignements et philosophies, diverses formes d'études et de recherche pourraient donc être la sagesse. Mais nous ne devrions pas nous attacher à une sagesse particulière, telle celle enseignée par Bouddha. La sagesse n'est pas quelque chose qui s'apprend. La sagesse viendra de votre conscience présente. Il s'agit donc d'être prêt à voir et d'être prêt